Les Américains représentent l'exemple à ne pas suivre en termes de surconsommation, et pourtant, celle qui revendique haut et fort que vivre sans déchets est possible vit aux États-Unis. Bea Johnson est aujourd'hui conférencière. Elle était en Belgique, à Quievrain, ce 29 mars, un événement organisé par la bibliothèque du village. Pourquoi ça a été important d'organiser ce genre de conférence? Parce que déjà moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et en fait la ville de Quievrain a une grosse production de déchets. Donc je me dis que peut-être moi à la bibliothèque, par mes achats, par ce genre de rencontres, je peux peut-être essayer de convaincre quelques personnes pour faire diminuer justement ce taux de déchets. Bea Johnson est française. Elle s'est installée en Amérique, y a rencontré son mari et ensemble se sont investis pour vivre mieux. On s'est aperçu qu'en fait, en vivant simplement, cela nous permettait de vivre plus, ça nous donnait plus de temps pour aller à la campagne, faire des pique-niques, passer du temps en famille. Et grâce au temps qu'on a pu économiser avec la simplicité volontaire, on a pu s'éduquer sur les problèmes de l'environnement, on a lu des livres, on a regardé des documentaires. Et ce qu'on a appris, en fait, grâce à cette information, nous a vraiment attristés quant au futur qu'on allait léguer à nos enfants. Au départ, j'ai commencé à amener des cabas au magasin, puis ensuite j'ai amené des sacs en tissu pour acheter ma nourriture en vrac, et puis ensuite des filets pour acheter les fruits et légumes. Et au fur et à mesure, on s'est attaqué à tous nos déchets à la maison. Merci d'accueillir et d'applaudir Madame Bea Johnson. Merci. Pour atteindre le mode de vie zéro déchet, on applique 5 règles dans l'ordre. 1, c'est refuser ce dont on n'a pas besoin. 2, c'est réduire ce dont on a besoin. 3, c'est acheter d'occasion lorsqu'on a besoin d'acheter un bien matériel et de remplacer tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable. 4, c'est de recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser. Et 5, c'est de composter le reste. Et avec un peu d'audace et de persévérance, elle arrive à changer son mode de vie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a ramené au magasin en leur disant, voilà, nous on a acheté l'ordinateur d'occasion parce qu'on ne voulait pas l'emballage, on a acheté l'ordinateur pour l'ordinateur, c'est pas pour l'emballage, donc voici l'emballage. Il faut aussi avoir une certaine logique, le bio oui, emballé non. Ils ont la réputation d'avoir ce mode de vie écolo. Ils vont acheter des produits bio, des gluten-free, tous les trucs de la dernière mode, emballés. Ils vont avoir l'impression de faire quelque chose de bien pour l'environnement, mais ils consomment beaucoup plus que ce qu'ils devraient consommer. La volonté de produire le moins possible n'a pas toujours été simple. Bea Johnson l'avoue, il y a eu des ratés. Il y a un moment, je me suis dit, tiens, au lieu d'utiliser du shampoing, qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais trouvé une façon de se laver les cheveux en utilisant du bicarbonate de soude. Alors, ce qu'il faut faire, c'est simplement se mouiller les cheveux, mettre du bicarbonate de soude, se masser le cuir chevelu et puis ensuite rincer le tout avec du vinaigre de cidre. Au bout de 6 mois, disons que la graisse, elle avait migré jusque-là. Et puis le pire, c'est qu'un jour, je vais au lit et mon mari me dit « Punaise, mais qu'est-ce que j'en ai marre que tu sentes la vinaigrette ?» C'est vraiment pas sexy. Hein. Alors je me suis dit « Ok, il va falloir que je trouve autre chose. » Apporter son propre contenant n'est pas courant, mais il faut oser. Peut-être que ça dépend des supermarchés, il faut en essayer plusieurs aussi, ça dépend de la personne que vous avez devant vous. Moi, la première fois où je me suis pointée, bien sûr, on m'a dit « Non, mais pourquoi vous faites ça ?» Je dis « Parce que j'ai pas de poubelle. » Ah bon, d'accord, donc ils ont commencé. Moi, je trouve qu'avec le zéro déchet, pour moi, ça a connecté tout un tas de petites problématiques que je me posais sur l'environnement. Ça soutient donc les petits commerçants. Mon magasin, il fait attention à ce que ce soit de la viande locale, de petits producteurs. Donc, je veux dire, ça, à nouveau, ce sont des solutions qui sont mises en place toutes seules. Je suis venue parce que je suis vraiment une fan de Bea Johnson. Je l'ai découverte par hasard sur Internet il y a plus ou moins 1 an. Et je suis un peu, ses principes, j'essaie. Et voilà, je trouve que c'est le mode de vie parfait, ultime à atteindre. Et je me dis à Quievrain, c'est l'occasion de venir la voir. Et voilà, et j'ai pu acheter son livre. Moi, je suis aussi assez minimaliste comme elle. Je pense que c'est plus à convaincre son conjoint au quotidien qu'on peut se passer de certaines choses. Vous pensez que c'est facile ici en Belgique de pouvoir faire zéro déchet?
Il y a encore du travail, c'est difficile, il n'y a pas des lieux où on peut tout trouver en vrac. Il faut traverser la ville 3 fois pour y arriver. C'est possible actuellement, mais je pense qu'il manque des lieux pour y arriver de manière plus efficace et plus rapide, quoi. Par exemple, pour mon fils, j'avais utilisé les langes lavables, les lingettes lavables, je fais le produit moi-même. Pas d'essuie-tout, pas d'aluminium, essayer d'avoir un maximum de boîtes. Vous avez déjà testé? Non, j'ai pas du tout ce mode de vie là. C'est un grand plaisir de la rencontrer, de l'entendre raconter son expérience et voilà, c'est assez inspirant et motivant. Ça va même pas être un but, ça va être une façon de fonctionner naturelle. Dans 40 ans, on ne pourra pas envisager autre chose, c'est tout.